Vous vivez en dehors de la ville, la campagne, c'est aussi une source d'inspiration dans votre travail? Bien sûr, ouais. Bah, déjà, j'aime beaucoup travailler avec des dessins d'animaux. C'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et le lien avec la nature, ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais. Pour l'instant, c'est écrit que je fais de la communication, du graphisme. Maintenant, moi, l'idée, c'est que je tends plus vers l'illustration. Ce qui me porte, c'est vraiment le dessin, c'est l'écriture. Donc bientôt, j'aurai une carte de visite sur laquelle il sera écrit auteur jeunesse et illustrateur. Et ça correspondra beaucoup mieux. C'est un changement de vie professionnelle, mais c'est une suite logique en fait. Ouais, c'est un petit peu une continuité. Disons qu'il y a une passerelle entre le monde de la communication et celui de l'illustration. Les illustrations, je les utilise pour mes clients dans certains cas, mais l'idée, c'est que moi, j'ai aussi envie de raconter mes histoires, et notamment pour les enfants. Quand je suis devenu papa, il y a un peu une crise de sens aussi qui est arrivée, où je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de, ouais, de sortir des choses qui viennent vraiment de moi et pas forcément répondre à des briefs de clients. Et du coup, voilà, ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé à écrire des histoires pour les enfants, les illustrer. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en faire mon activité principale. J'aime bien régulièrement reprendre les crayons et travailler directement à l'encre. Là, par exemple, c'est Inktober. En fait, c'est un challenge que je fais tous les ans au mois d'octobre avec une thématique par jour, une thématique imposée. Et voilà, tous les jours, je fais un dessin et puis ça me permet de renouer, de ne pas être seulement sur la tablette. Le dessin, il faut communiquer autour évidemment, donc il y a une communication sur ton travail sur les réseaux sociaux, ça s'organise comment et est-ce que c'est pas un truc un peu piégeux? Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux alors qu'à côté il y a du travail à produire quoi. Ouais, bah c'est un vrai équilibre à trouver et c'est vrai que pour le coup en tant qu'auto-édité, je peux pas compter sur une maison d'édition pour s'occuper de la communication et en même temps c'est un petit peu mes origines, j'ai l'habitude du marketing et de la communication donc c'est quelque chose qui me plaît aussi. Il y a vraiment une balance à faire entre le temps qu'on passe à créer et le temps qu'on passe à communiquer sur son projet. Et là, on ne peut pas aller sans l'autre finalement. L'idée, c'est qu'on a travaillé, on a fait un atelier avec les enfants de l'école du Vigin. Ça va de la grande section au CM2. Et puis, en fait, on leur a demandé de dessiner chacun un personnage en expliquant quand je serai grand, par exemple, je serai clown et je ferai du foot. Donc chacun a fait son petit dessin en expliquant ce qu'il voulait être quand il serait plus grand. Et l'idée c'est c'est un méli-mélo, donc on va pouvoir découper toutes ces pages dans la largeur pour pouvoir mixer les créations des uns et des autres et faire des personnages qui finalement sont uniques. Après c'est vrai que moi j'aime avoir ce coup de crayon assez, pas simpliste, mais aller à l'essentiel en fait. Ça fait aussi partie de mon métier de designer graphique, d'aller directement à l'essentiel et de pas passer par quatre chemins. De pas forcément aller dans trop de détails. Et je pense que ça peut être une force dans certains cas. Qu'est-ce qu'il en reste de ce genre d'expérience avec finalement ceux qui sont tes lecteurs à un moment ou à un autre et qui deviennent tes collègues là sur l'aventure de quand je serai grand? Bah, c'est hyper intéressant parce qu'on travaille avec eux sur cet aspect créativité et on se rend compte qu'ils ont vraiment zéro filtre. Nous, quand on devient adulte, bah, on a tendance à se limiter à certaines choses, là où eux, en fait, ils se posent beaucoup moins de questions et ils sont hyper créatifs et c'est vraiment quelque chose de précieux que je les encourage à garder aussi pendant ces ateliers. Alors, les outils, il y a beaucoup d'illustrateurs qui restent sur des techniques traditionnelles. C'est vrai que j'aime bien avoir toujours ce contact du papier et du crayon, mais c'est vrai que pour mes illustrations, je passe par le digital et je travaille beaucoup sur tablette. Donc l'idée c'est de partir de choses existantes et encore une fois de simplifier le trait au maximum, d'aller à l'essentiel. Alors c'est entièrement de l'auto-édition. La Pelouse de Poilus, c'est un livre que j'ai sorti il y a maintenant 2 ans. Et l'idée c'était d'écrire avant tout pour mes enfants. Je l'ai fait vraiment pour me faire plaisir au départ. Il n'y avait pas d'enjeu particulier de ce côté-là, autre que de vraiment me faire plaisir.
Et là, vous tenez les deux côtés de l'affaire, hein, auteur et illustrateur. On n'est jamais mieux Ouais. servi que quand on travaille tout seul, c'est ça la blague? Non, pas forcément. Pour le coup, j'aimerais beaucoup travailler avec d'autres auteurs ou d'autres illustrateurs, soit proposer mes histoires, soit proposer mes illustrations et travailler en collaboration. Ça me plairait pas mal. Là, sur ces deux premiers livres, j'ai travaillé tout seul, mais c'est pas une fin en soi.